Aujourd'hui, dans notre musée imaginaire, nous nous retrouvons au XVIIe siècle devant une œuvre d'un des grands maîtres du classicisme français, le paysage avec Polyphème de Nicolas Poussin. Peinte quelques années avant la mort de l'artiste, cette toile est une œuvre de maturité. Pour notre œil du XXIe siècle, il est difficile de voir dans ce tableau un paysage tel que nous le concevons. Il y a trop de monde dans cette toile. La nature passe au second rang. Pourtant, il n'est pas rare dans la peinture classique de voir des paysages habités. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec Turner puis les impressionnistes, que les paysages se vident peu à peu de la présence humaine pour ne représenter que la nature. Mais revenons à notre Poussin et aux personnages qui le peuplent et qui nous guident dans notre découverte de l'œuvre. L'homme, dans la toge bleue, au premier plan nous regarde. Il est une invite, une accroche à l'œil du spectateur. Il est notre point d'entrée dans la composition. À côté de lui, une nymphe regarde deux satyres qui, malicieux, se cachent dans des fourrés. Le buste de la jeune femme est dénudé et les satyres symbolisent une force érotique, mais celle-ci est latente, non consommée. À sa gauche, et légèrement surélevée, une autre femme nous tourne le dos et observe un groupe de paysans en train de labourer dans le champ. Cette présence du travail de la terre nous rappelle que ce qui se passe à cet endroit de l'œuvre exprime une réalité plus prosaïque. Et dans le prolongement de ces laboureurs, d'un coup, le paysage s'ouvre sur la mer, creusant encore plus la profondeur de la perspective de la toile. Une fois que nous butons sur l'horizon maritime, notre regard est d'un coup renvoyé sur le devant de la toile et il s'intéresse alors à un autre personnage. Seul cette fois, qui nous tourne aussi le dos et dont le regard est orienté vers une autre partie du paysage qui se déroule sous nos yeux. Regarde-t-il le laboureur ou la montagne? Cela importe peu, car le laboureur n'est qu'une étape dans le voyage de notre regard. La couleur de la vache, semblable à celle de la montagne, nous le signifie bien. Et c'est là, au sommet de la montagne, que trône Polyphème, le sujet de cette toile. Il est au-dessus des oiseaux, les habitants du ciel. Ce n'est pas anodin. Il n'est plus dans le règne des vivants. Il est dans un entre-deux. Pas encore dans le royaume des dieux, et pourtant au-dessus de celui des hommes. C'est un Polyphème étrange, mélancolique, désintéressé que nous voyons. Cet état n'est pas son état habituel. Dans la mythologie, Polyphème est un être rustre, sans foi ni loi. Le tronc de bois et le rocher gris sont des rappels de son tempérament et des mythes qui racontent ses méfaits. Le tronc de bois est l'arme avec laquelle Ulysse et ses compagnons lui ont crevé l'œil afin de pouvoir s'enfuir sans qu'il ne les mange. Le rocher évoque son amour déçu. Galatée lui a préféré Arcis, le beau berger. Fou de jalousie, Polyphème a écrasé ce dernier à l'aide d'un rocher. Mais ces deux choses sont derrière lui, et il leur tourne le dos. Elles ne le concernent plus. C'est à un autre Polyphème que nous avons affaire ici. Il a pris de la hauteur dans le sens le plus noble du terme, et perdu dans le jeu de son instrument, il contemple un ailleurs que nous ne voyons pas. Cette figure minérale, c'est à peine si nous le voyons s'extraire de la roche de la montagne, trahit peut-être l'état d'esprit de l'artiste dans ces dernières années, mélancolique et dans un entre-deux, pas tout à fait dans la vie et pas tout à fait ailleurs. Et vous, qui vous représente le mieux dans cette toile ?